Les amis, dans cette vidéo, on veut vous présenter une autre opportunité de stage qui est entièrement financée au Japon. Je dis bien entièrement financée, donc vous n'avez rien à dépenser. C'est la bourse en fait qui couvre tout. Alors si tu veux bénéficier de ces différentes informations, juste reste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors si la première fois de tomber sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la petite de la chaîne. FP Opportunity Voice Session, on parle des différentes informations à propos de la bourse, des bourses d'études, des TV loteries, des différents moyens qui permettent d'immigrer à l'étranger de façon légale. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et de matcher la notification. Alors sans plus tarder, on va sur l'écran de mon ordi et je vais vous présenter cela. On y va. Alors les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordi et je vous partage ces différentes informations là. Alors voici déjà le nom de la bourse pour ceux qui peuvent très bien lire. C'est OIC. Bon, je ne sais pas c'est quoi l'abréviation de ce sigle-ci, mais vous pouvez chercher, vous allez voir en fait. Alors on dit Apply to Research Internship. Alors je vais déjà traduire la page en français parce que la page elle est en anglais présentement. Donc on va bénéficier ensemble des différentes informations. Translate to French. On traduit en français. Et vous allez voir toutes les différentes informations. Alors déjà, sur cette première partie, postuler un stage de recherche. Ici, on parle d'étudiants, des programmes de licence et de master ou récemment diplômés intéressés à rejoindre le programme de doctorat. Bon, tu peux postuler avec ton diplôme de licence ou encore avec ton diplôme master, ou si tu es toujours en train de faire ta licence en fait, mais que tu es déjà en deuxième année, tu peux postuler. Bon, on va consulter les différentes informations pour des critères d'éligibilité ensemble. Donc, restez regarder la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Donc, restez ensemble, on va voir les différents critères d'éligibilité ensemble. Alors, on dit procédure de demande. Comment faire la demande en fait? Là, présentement, on a 6 points. On a le premier point qui dit les candidatures au programme doivent être faites via le formulaire en ligne. Donc, je vais vous présenter le formulaire. On dit vous ne pouvez soumettre vos candidatures après avoir reçu au moins une lettre de recommandation dans le système de candidature. Ça veut dire quoi? Pour pouvoir postuler, en fait, tu dois écrire au minimum une lettre de recommandation. Mais ce que je vous conseille habituellement, c'est de faire deux lettres. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une lettre de recommandation, allez regarder les autres vidéos. J'ai même fait une vidéo dans laquelle je donnais un exemplaire de lettre de motivation pour une bourse d'études. Dans la vidéo est disponible sur la chaîne en fait. Alors on dit, troisième point, vous recevez une notification automatique indiquant que votre candidature a été reçue. Veuillez vérifier vos paramètres pour vous assurer que, bon, ça c'est un des différents paramètres de la boîte email en fait. Alors on dit, après la période de candidature, les candidatures seront examinées et la sélection sera terminée, déterminée en fait. C'est juste qu'en traduisant le site en français, il y a certains mots qui changent le sens en fait. Alors on dit l'annonce du résultat sera publiée sur votre plateforme de candidature 3 mois après la date limite de candidature. Alors vous recevez une notification lorsque le résultat sera affiché. Donc voilà là, toutes les différentes informations à propos de la réception des résultats en fait. Comment vérifier les différents résultats. Alors on parle ici de la partie point 6. Suite à la confirmation finale des offres de stage, toutes les disponibilités nécessaires seront prises en coopération avec les stagiaires. Votre coopération est requise pour l'achèvement du temps opportun. Bon, vous pouvez continuer la lecture. On va aller directement sur les différents critères d'éligibilité. Alors ça, c'était en fait les différentes procédures de demande de la bourse avec les différentes informations, quelques informations à propos de la bourse. Maintenant, quelles sont les différentes personnes qui sont éligibles en fait? C'est ça la partie la plus importante. Comment savoir que tu es éligible? Alors on dit les personnes éligibles pour postuler au programme de stage de recherche OIST comprennent d'excellents étudiants qui sont dans la deuxième année de programme de premier cycle. Donc deuxième année, à partir de la deuxième année. Donc ça veut dire quoi? Si ton cycle licence est 3 ans, tu dois être en deuxième année pour postuler pour le cycle licence. Ou de maîtrise, donc tu as commencé peut-être ton master, tu as commencé le master de la première année. J'espère que vous comprenez cela en fait. Donc c'est ça. Alors on dit d'être deuxième année de premier cycle ou de maîtrise de l'université. Bon, collège en fait en anglais, ça veut dire les lycées en fait. Bon, quand on traduit le site, il y a certains mots qui changent. Donc vous devez comprendre ça. Alors on dit des collèges ou des écoles professionnelles au Japon ou à l'étranger. On dit où les diplômés sont des institutions. Les étudiants actuellement inscrits doivent avoir l'approbation de leur établissement d'origine. Alors, comme je vous ai dit, en fait, à la base, ça c'est un stage. Donc, pour candidater à ce stage ici, en fait, tu dois avoir l'approbation de ton université. Donc, tu dois leur faire savoir que tu as candidaté pour un stage. S'il arrivait que tu sois sélectionné, tu dois aller faire ce stage ici, en fait. Alors, on dit les parcours académiques des candidats doivent le parcours académique du candidat, en fait, doit être adapté à l'unité de conseil souhaitée de l'UST. Alors, on dit les stagiaires de recherche qui appartiennent à une université, une institution japonaise sont tenus à préparer et d'apporter leur propre assurance lorsqu'ils sont acceptés dans le programme de stage. Bon, ça sont pour les différents étudiants qui sont déjà au Japon, en fait.
Alors, on va aller consulter ensemble les différentes dates limites. Je vous ai dit encore les amis, lorsqu'il y a une opportunité et que vous êtes éligible, juste allez postuler. C'est pas vous qui créez ces différentes opportunités là, c'est vous qui les cherchez. Et lorsque vous trouvez une opportunité et que vous êtes éligible, postulez, ça ne vous coûte rien, encore que c'est gratuit. Et pour me soutenir, juste laisse un pouce bleu à la vidéo. Ça permet en fait à l'algorithme de référencer cette vidéo et de montrer à plus de personnes qui vont bénéficier de ces différentes opportunités là. Parce que d'entre vous, lorsque vous voyez ces différentes opportunités là, genre peut-être vous, ça ne vous plaît pas en fait. Alors on dit cycle de candidature. Voici les différentes dates pour pouvoir postuler. La première date qui vient juste de passer, c'était le 15 avril, la date limite. Il y a encore l'autre stage en fait qui est du printemps. Du printemps, ça veut dire le printemps, les cours commencent à partir du mois de février. Et la date limite, c'est le 15 octobre 2023. Donc, il y a encore assez de temps pour pouvoir postuler. Et l'annonce des résultats se fait en décembre 2023. Donc, les amis, préparez juste vos différents dossiers pour pouvoir candidater à cette bourse-ci du stage. Alors, on dit la durée du stage doit être comprise entre 2 à 6 mois consécutifs. Les résultats de la sélection pour le programme de stage de recherche seront annoncés via le système Navi. Dans ce système, en fait, vous allez postuler. On dit en raison du Covid-19, les arrivées d'étudiants résidant en dehors du Japon sont soumises à des restrictions de voyage international et aux exigences de quarantaine au moment d'arrivée, comme la situation est sugeste au changement alors que lui fournira les meilleurs soutiens possibles. Il y a des cas, des stages doivent être retardés, reportés ou même annulés. Bon, ça c'est peut-être si le Covid s'aggrave là-bas en fait. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis là-bas. Alors, matériel de candidature, comment faire pour pouvoir candidater en fait les différents documents nécessaires pour pouvoir candidater. On a la déclaration d'intention dont tu vas remplir un formulaire de pratiquement de 400 mots ou 2500 caractères comprenant les points suivants. Voici les 3 points à couvrir. Comment l'US est votre ou vos unités de recherche souhaitent correspondantes-elles à votre expertise de compétences actuelles. Donc, tu vas dire en quelle raison en fait cette bourse-ci correspond vraiment à ta vision future en fait, va contribuer à ta vision future, à ce que tu aimerais faire dans ton futur en fait. Qu'espérez-vous accomplir avec l'US en fait, avec l'organisation qui offre cette bourse-ci? Alors, comment un stage de recherche lui s'intègre dans vos plans et carrière professionnelle? Donc, vous devez faire rédiger en fait une déclaration qui couvre ces 3 points-ci. Donc, c'est cette partie qu'on appelle la défense de la bourse. Tu dois défendre ta bourse. Alors, comme deuxième point, on va laisser les relevés de notes et diplômes académiques. Là, c'est assez simple. Tu dois juste préparer tes différents relevés de notes. Si tes différents documents sont en français, tu dois les traduire en anglais. Donc, que ce soit le diplôme et les différents relevés. Donc, il y a la liste là-bas de tous ces différents documents-là. Et ici encore, il demande une lettre de recommandation. Je vous conseille toujours de donner au minimum 2 lettres de vos différents enseignants ou encadreurs. Donnez au minimum 2 lettres, les amis. N'allez pas donner une seule lettre. Donnez au minimum 2 lettres. Un de votre enseignant peut-être enseignant de physique ou de mathématiques. Et l'autre peut-être d'un enseignant d'histoire ou peut-être du jour en fait. Un enseignant ou encadreur. Donc, faites toujours cela. Alors, comme quatrième point ici, on demande une photo d'identité. Téléchargez une photo récente montrant votre visage de face dans l'orientation standard du passeport. Donc, de face comme je suis comme vous voyez présentement là, on voit tes 2 oreilles de le côté, on voit ton visage en fait. Donc, comme la photo du passeport. Et faites-le toujours avec une bonne chemise en fait, présentable en fait. Alors, voici le formulaire de candidature qu'on va ouvrir ensemble. Donc, voilà toutes les différentes informations à propos du stage qu'on a consulté, les amis. Je vous mettrai le lien de cette opportunité comme premier commentaire épinglé. Donc, allez dans la partie commentaire après, vous allez voir le lien. Alors, je vais ouvrir le formulaire. Déjà, je crois pouvoir remplir le formulaire. En fait, il faut créer un compte. Parce que j'ai vérifié cela tout à l'heure. Il faut créer un compte. Alors, pour cette vidéo, je ne vais pas créer de compte. Mais si vous voulez que je fasse un impératif en fait sur comment créer son compte et remplir les différentes informations, juste faites-le moi savoir les amis dans la partie commentaires. Je me ferai un plaisir de partager cela avec vous. Alors les amis, ça c'était l'objectif principal de cette vidéo. Je vais vous présenter cette opportunité ici là. Vous savez, lorsqu'il y a une opportunité, on doit la partager. Donc comme tu as visionné cette vidéo, juste partage là, ça pourra aider quelqu'un. Alors sur ce les amis, on se dit au revoir. Peace out.